Comme chaque vendredi, c'est l'entretien de la semaine. Diversité linguistique, est-ce un avantage ou un handicap? Pour en parler, nous recevons dans ce studio Rurangwa Jean-Marie Vianney, polyglotte, linguiste, intellectuel, écrivain, dramaturge. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues, même si votre principale langue de travail reste le français, à notre grand plaisir, bien entendu. J'aimerais connaître donc, Rurangwa Jean-Marie Vianney, votre opinion sur la question du jour, diversité linguistique. Est-ce un avantage ou un handicap pour un pays? Bien sûr que c'est un avantage. Attention, connaître beaucoup de langues, c'est vraiment un avantage pour plusieurs raisons. Je m'appuie même sur une citation, sur des propos de l'empereur Charles Quint qui disait, je cite, « N'est-on pas autant de fois homme que l'on connaît de langues ?» C'est-à-dire, si vous connaissez deux langues, vous êtes à la fois deux hommes. Si vous en connaissez trois, vous êtes à la fois trois hommes. Donc, c'est un atout. Bon, mais si, disons, plus concrètement, je dis que quand on connaît plusieurs langues, on n'est pas limité dans le domaine de la communication. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec plusieurs personnes. Et comme justement le monde est devenu un village où on se déplace facilement, où on a des échanges économiques et culturels, c'est pas moi, des échanges de tout genre, c'est toujours un avantage quand on connaît des langues étrangères, quand on connaît d'autres langues que la langue maternelle. Moi, j'en ai l'expérience parce que je voyage, je travaille le monde entier et je vois comment il m'est facile de communiquer avec les gens qui parlent italien, qui parlent espagnol, qui parlent même néerlandais maintenant, français, anglais, etc., parce que je connais ces langues. Donc, pour moi, c'est un atout, mais aussi pour l'acquisition des connaissances. Par exemple, il y a des connaissances qui sont transmises dans une langue. Quand vous connaissez cette langue-là, vous avez accès facilement à ces connaissances. Donc, la langue étrangère ne devient pas un obstacle. Donc, par exemple, il y a des livres qui sont écrits en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, évidemment, tous les livres qui sont en anglais ne sont pas tous traduits. Alors que quand vous connaissez l'anglais, évidemment, vous avez accès à ces connaissances. Bon, inversement, pour le français aussi, ou l'allemand, etc. Donc, je trouve que c'est un grand atout pour connaître plusieurs langues. Oui. Je l'ai annoncé, vous êtes polyglotte. Sans fausse modestie, Combien de langues parlez-vous? Évidemment, je ne répale pas toutes au même degré. Il y a des langues que je maîtrise. Je peux dire, par exemple, ma langue maternelle, évidemment, le Kinyarwanda, et le Kirundi aussi, parce que c'est... Le Kirundi et le Kinyarwanda, linguistiquement parlant, ce sont les deux dialectes d'une même langue. C'est comme ça que nous disons en linguistique. Parce qu'on n'a pas besoin d'interprète. On n'a pas besoin d'interprète pour se faire comprendre. Un Burundais, quand il parle dans sa langue, dans le Kirundi, je comprends, même si je ne suis pas Burundais, même si je n'ai pas été au Burundi. Mais moi, j'ai été au Burundi, donc je connais le Kirundi et le Kinyarwanda. C'est un atout aussi. Donc, je pourrais que je me débrouille, hein. Modestement, je me débrouille dans 8 langues. 8 langues. 8 langues, dont 5 européennes et 3 africaines. Et je dirais même 9 parce que je suis en train d'apprendre le néerlandais, qui sera ma 9e langue, disons, parlée, vivante. Et j'ai l'intention d'apprendre le Wolof parce que j'ai été au Sénégal, j'ai été séduit par les Sénégalais, donc j'ai aimé la culture sénégalaise, donc j'ai envie d'apprendre le Wolof. Et ce n'est pas difficile parce qu'il suffit que j'achète le Wolof sans peine. Comme j'apprends toutes les autres langues, moi, la méthode assimile, j'apprends des langues moi-même. Donc, j'ai commandé le Wolof sans peine et je pense que l'année prochaine, je pourrai m'exprimer couramment en Wolof. Oui, le Rwanda, votre pays, mon pays, occupe le secrétariat général de l'OIF, oui, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Et le pays a occupé pendant 2 ans le Commonwealth, l'organisation qui regroupe les pays ayant l'anglais en partage. C'est ça. Est-ce une richesse? Absolument, absolument. Et moi, quand je viens au Rwanda, je trouve par exemple des gens qui parlent couramment l'anglais et le français,
en plus de langue maternelle, le français, plutôt le Kinyarwanda, mais aussi le Swahili qui est la langue, des langues locales, mais qui est quand même une langue qui est parlée dans la région est-africaine. Je trouve que c'est bon. Franchement, parce que quand je sais comment, à l'étranger par exemple, quand on cherche du travail, souvent ceux qui sont bilingues, c'est-à-dire qui sont bien, qui sont à l'aise en français et en anglais, trouvent plus de travail que ceux qui parlent seulement anglais ou français. Donc, pour nous, pour les Rwandais, c'est vraiment une chance énorme de voir qu'on puisse pratiquer ces deux langues, l'anglais et le français. Ces deux langues internationales qui sont parlées sur les 5 continents, quoi. Donc, c'est bon, c'est un atout pour le Rwanda. Il y a quelqu'un qui a écrit, les livres, c'est le grand voyage du monde, si j'ai bien interprété. C'est grâce aux livres qu'on peut voyager, absolument, découvrir les autres pays. Oui. Et vous avez énormément écrit sur le Rwanda, oui, avec un thématique portant sur le génocide, oui, ayant frappé le Rwanda, oui, perpétré contre les Tutsis. Pourquoi ce choix? Bon, je pense que je l'ai déjà dit à quelqu'un, à un collègue, à vous, monsieur Nidandi. L'histoire du Rwanda est ma première source d'inspiration. Donc je m'inspire beaucoup de l'histoire du Rwanda. Vous savez, le Rwanda a connu beaucoup de pages noires, hein, depuis l'indépendance, hein, ou depuis, disons, les années 60. Nous avons une histoire exilique d'une partie du peuple rwandais. Donc il y a, suite aux pogroms qui ont été perpétrés contre les Tutsis autour des années 60. Il y a des Rwandais, une partie du peuple rwandais qui est partie en exil dans les pays limitrophes, en Ouganda, au Congo, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, un peu partout. Et c'est tragique. Donc, ça, c'est l'exil. Donc, l'exil a été une source d'inspiration pour mes œuvres, que ce soit dans mes œuvres théâtrales, poétiques ou romanesques. Mais aussi, j'ai écrit évidemment j'ai écrit beaucoup de choses sur ce drame, le grand drame qui a frappé le Rwanda, c'est-à-dire le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Ça a été aussi une source d'inspiration parce que je dois écrire pour plusieurs raisons. Je les cite, je dis par exemple, j'écris d'abord pour faire connaître au monde entier ce qui est parvenu au mien, donc au Rwandais, à mon peuple. Pour faire connaître, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui ne veulent pas connaître, ou qui connaissent mal, ou qui connaissent peu. Donc, quand j'écris, j'informe. Donc, c'est l'une des fonctions principales de mes œuvres. Ensuite, évidemment, j'écris sur le génocide pour rendre hommage aux disparus, pour dire vous êtes morts, mais on est toujours avec vous, on pense en vous. Et puis pour prévention, parce que toute œuvre sur le génocide, c'est aussi pour qu'il n'y ait plus de génocide, ni ici ni ailleurs. Donc l'écriture aussi sur le génocide est une forme de prévention, pour que le plus jamais ça, évidemment, soit unilaté et un sens. Voilà donc les 3 principales raisons pour lesquelles j'écris sur le génocide. Vous avez également privilégié cette diversité linguistique, notamment avec un ouvrage portant sur le génocide, raconté, expliqué à ses enfants. Oui. Et vous l'avez traduit aussi bien en anglais qu'en français. Et en espagnol. Et en espagnol. Absolument. Au Mexique, il a été traduit par... Je l'ai traduit et puis évidemment l'éditeur a peaufiné, parce que l'espagnol, ce n'est pas ma langue maternelle. Mais je le traduis moi-même parce que je connais l'espagnol. Ouais. Donc j'ai traduit et il a été publié par une université mexicaine à l'intention de ses étudiants. Donc 200 exemplaires en espagnol. Il est sur le net, donc sur le Google, on peut trouver ça. Ça s'appelle El Genocidio Perpetrado contra los Tutsis. Voilà, donc... Et puis, pour les jeunes Rwandais, qui sont des étudiants, l'avenir de ce pays, pour que ce drame ne se reproduise plus, que faites-vous pour que ces livres puissent atteindre le maximum d'enfants rwandais possible? Voilà, donc, la première chose que j'ai faite, c'est de le traduire justement dans les langues qui sont utilisées ici. Donc,
C'est un livre en version bilingue ici au Rwanda, donc je l'ai soumis au Rwanda Basic Education Board, donc la version bilingue, français-anglais, et qu'il a éprouvé et qui a promis de le mettre à disposition des écoles secondaires. C'est déjà quelque chose. Mais je suis en train de le traduire aussi dans d'autres langues pour que ça atteigne, par exemple, nos jeunes de la diaspora. Je le fais aussi pour mes théâtres, hein, pas seulement pour le livre mais même sur le génocide, même pour ma pièce que j'ai tournée, que j'ai fait jouer dans le monde entier. Et suite à L'arme tiens-toi debout, je l'ai maintenant en français, en anglais, en espagnol, en italien, en suédois, en néerlandais, en allemand. Donc pour que les jeunes Rwandais qui parlent ces langues puissent connaître ce qui est transmis à travers ces pièces de théâtre. Merci à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle donc aux téléspectateurs que vous interveniez dans cette thématique diversité linguistique, avantages ou handicap pour un pays. Nous avons entendu votre réponse et nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes polyglotte. Vous parlez bientôt 8 langues. 9 langues, dont 5 langues internationales et 3 africaines. Et vous êtes donc linguiste, intellectuel, écrivain, dramaturge. Nous vous remercions de votre participation à cette émission.